Dimanche 30 janvier dernier, le CO Sartrouville Judo a eu l'honneur d'accueillir dans son dojo Richard Sidbon Madeleine Malonga, championne du monde, vice-championne olympique en moins 78 kg et championne olympique par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 dans le cadre du deuxième tatami au féminin de la saison. Une occasion pour les filles mini poussines, mais aussi benjamines du club et plus encore, de rencontrer une championne olympique et d'avoir un entraînement particulier. Près de 200 judokates étaient au rendez-vous pour suivre la masterclass de la championne et une séance de dédicace était organisée par la suite avec une longue file d'attente pour obtenir son autographe. Au programme, une session technique et randori où Madeleine Malonga a eu le plaisir de partager plusieurs prises comme l'osotogari auprès des jeunes filles et des plus grandes, prise qui était reproduite plus tard par les judokates présentes, puis s'est suivie une séance de questions-réponses où les adhérentes du club ont pu poser des questions sur le parcours de Madeleine. À ses côtés était également présente Magali Baton, secrétaire générale de France Judo et médaillée mondiale, pour suivre ce cours spécial et constater l'ampleur qu'est le tatami au féminin, un exercice qu'elle a grandement apprécié et qu'elle nous partage. Je trouve que c'est une super initiative. Moi, c'est vrai que la féminisation des pratiques, que ce soit chez les pratiquants et chez les dirigeants, c'est un sujet qui est important pour moi. Et de voir l'enthousiasme que ça suscite, voir près de 200 féminines regroupées sur une matinée, un dimanche, je trouve ça extraordinaire. C'est le premier, en tout cas, auquel j'assiste. Magali Baton porte aussi auprès de la Fédération France Judo un dossier très lourd sur les violences dans le judo, dont elle nous explique le projet et les mesures déjà entreprises. On a mis en place une commission dès mon arrivée. Un an après, on s'est déjà regroupé plus de 11 fois, à peu près une fois par mois. C'est une commission qui réunit des personnes de l'ensemble du territoire, aussi bien des présidents, présidentes de comités, des personnes de clubs, des victimes. Il y a des juges, il y a des psychologues. Enfin, on essaie d'avoir une vue vraiment d'ensemble. Et les actions qu'on conduit, c'est surtout sur la prévention. Et il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place en termes de prévention. Donc on veut être fort là-dessus. On a signé des conventions avec Colosse au pied d'argile et avec l'association Les Papillons. On va en signer une rapidement avec le comité éthique et sport. On a déjà identifié des référents violences sur l'ensemble du territoire pour assurer un maillage, pour pouvoir être en charge justement des bonnes pratiques, mais aussi recueillir la parole des victimes quand c'est nécessaire. Donc c'est un gros chantier, c'est quelque chose qui est important. Chacun, on doit apporter notre pierre à l'édifice et on a envie, nous, fédération de judo, et discipline associée, d'être exemplaire en la matière. Le regroupement féminin est presque devenu une référence au CO Sartrouville Judo, avec plusieurs championnes passées au dojo, comme Lucie d'Écosse, Julia Touloufua ou encore dernièrement Priscilla Neto, un modèle qui peut inspirer les autres disciplines sportives à faire de même. Mona Pantel, conseillère d'animation sportive au service départemental à la jeunesse et à l'engagement au sport des Yvelines, qui était sur place tout autant, en touche un mot. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sports aussi qui font des efforts justement et qui réfléchissent à ce type d'action parce que avoir plus de filles dans le sport, c'est une thématique qui est hyper importante aujourd'hui et donc forcément il y a beaucoup de fédérations qui essayent de réfléchir à des actions qu'elles pourraient mettre en place et donc voilà, c'est vrai que ça prend forme un peu partout en France et c'est super chouette justement de pouvoir voir ça. Il y a d'autres disciplines qui le font et qui se servent justement aussi de leur championne en fait, pour montrer que c'est possible de faire du sport de haut niveau ou de faire du sport tout simplement. Et avec la perspective en plus des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y a un enjeu qui est encore plus important en France aujourd'hui. Madeleine Malonga a accordé quelques minutes à notre micro pour nous parler de ses ressentis après ce tatami au féminin où elle était l'invitée d'honneur, partager sa vision du judo et discuter de ses futurs objectifs dans sa carrière dans le Grand Slam de Paris qui débute ce week-end. Un super moment d'échange avec les jeunes et même les moins jeunes parfois. Un super moment d'échange, une super initiative. C'est important de mettre en avant le sport féminin, même si j'aime pas faire des catégories sport masculin, sport féminin, mais super moment enrichissant et super fier d'avoir mis des paillettes un petit peu dans les yeux des enfants, des plus jeunes. Et super moment d'échange, vraiment super moment. Le judo m'a apporté déjà dans ma vie des valeurs grâce au code moral. La modestie, le courage, le respect, l'amitié. Et ça m'a aussi apporté quand même de la confiance, forcément, de monter sur le tapis,
de gagner des compétitions, ça apporte de la confiance, de la rigueur aussi dans le travail et de la détermination dans mes objectifs à avancer de façon déterminée pour avancer et cocher mes petits objectifs. Mon objectif n'est pas réellement le résultat, c'est ma première compétition depuis les Jeux Olympiques. J'ai repris l'entraînement depuis réellement janvier, mes séances à l'INSEP, donc je ne vais pas dans l'optique de gagner forcément, je ne vais pas dans l'optique du résultat, je vais dans l'optique de prendre du plaisir, de me retrouver mes sensations de compétition et après il se passera ce qui se passera, mais ouais, j'y vais vraiment pour reprendre des sensations de compétition et avoir des nouvelles pistes de travail sur mes selle tout simplement. Ça va être un long marathon, l'objectif c'est Paris 2024, avec bien évidemment des championnats d'Europe et des championnats du monde à aller chercher. Et ouais, je ne vais pas me mettre la pression tout de suite à être dans le résultat et l'exploit, c'est prendre mon temps, me retrouver, reprendre mes sensations de compétition et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Pour finir, Madeleine n'a pas hésité à donner des conseils et à transmettre un message d'espoir à toutes les filles. Un conseil que j'ai à donner à une fille, une petite fille, une jeune, même une moins jeune, une femme, c'est peu importe que ce soit le sport ou dans la vie, ne vous mettez pas de barrière, foncez. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous y croyez, ben allez-y, foncez, et que c'est pas par rapport à notre sexe qui va nous définir. On est fortes, nous sommes déterminées, nous sommes des combattantes et on peut y arriver et tu vas y arriver. Le deuxième regroupement féminin de la saison a été une réussite. À la fin de cet événement, Madeleine Malonga a accroché son tableau d'honneur au mur du dojo Richard Sidbon, à côté de celle déjà passée auparavant. Rendez-vous très prochainement pour la 3e édition.